Shalom Vracha, dans la vidéo intitulée Le schéma et les 248 organes, j'avais fait mention du fait que d'après Rabbi Yehoshua ben Lewi Zer Sadik Livracha, dans le Talmud à la Maseret Berachot au Daf 28b, la troisième raison pour laquelle la Hamiza était constituée de 18 bénédictions était afin de correspondre aux 18 vertèbres de la colonne vertébrale. Quelqu'un m'a tout naturellement demandé s'il était vrai que l'on possédait 18 vertèbres. C'est ce à quoi nous allons répondre tout de suite. Comme vous pouvez le voir sur l'image colorée, il y a 7 vertèbres cervicales et elles se terminent au niveau des épaules. En dessous se trouvent 12 vertèbres thoraciques qui se terminent au niveau des hanches. Viennent ensuite 5 vertèbres lombaires qui se terminent au sacrum, lui-même composé de 5 vertèbres fusionnées. Et juste en bas de votre fessier se trouve le coccyx, également connu sous le nom d'os de la queue, qui se compose de 3 ou 5 vertèbres fusionnées, selon la façon dont vous allez les compter. C'est un total de 24 vertèbres individuelles et au moins 8 autres qui sont fusionnées. Une chose est sûre, ce n'est pas 18. Est-ce pour autant que Rabbi Yehoshua ben Lewi a commis une erreur? Alors, différentes éditions du Talmud Bavli ont tenté différentes réponses. Par exemple, l'édition de Koren suggère que Rabbi Yehoshua ben Lewi parlait du nombre de vertèbres dans la colonne vertébrale sous les côtes. Mais le problème avec cette suggestion est que les 12 côtes sont attachées aux 12 vertèbres thoraciques, ce qui laisserait soit 7 vertèbres, c'est-à-dire 5 lombaires plus un sacrum et un coccyx, soit 13 à 15 vertèbres à divers degrés de fusion, mais pas 18. L'édition Schottenstein d'Artscroll en anglais avance l'hypothèse suivante, je cite, « En énonçant le nombre de vertèbres dans la colonne vertébrale, les rabbins ne faisaient apparemment référence qu'à celles situées sous le cou. Cela représente 17 vertèbres. L'identité de la 18e vertèbre mentionnée ici n'est pas claire. » Fin de citation. Sauf que ce n'est pas tout à fait vrai non plus. Il y a 19 vertèbres, c'est-à-dire 12 thoraciques et 7 lombaires sous le cou, pas 18. Cela ne fonctionne donc pas. Nous nous rapprochons d'une explication plausible lorsque nous lisons le commentaire du Talmud d'Artscroll en hébreu. Et donc, je vais le traduire pour vous. Il est dit là-bas comme ça, je cite, « Dans la langue des rabbins, le mot « shivra », c'est-à-dire colonne vertébrale, n'inclut pas toute la colonne vertébrale, car les vertèbres du cou sont comptées séparément dans la Mishnah de Oholof au chapitre 1, la Mishnah numéro 8. D'ailleurs, j'avais cité cette Mishnah dans ma toute première vidéo sur le sujet des 248 Evarim ou organes. Je continue donc à traduire le commentaire d'Artscroll. Le décompte des rabbins de 18 vertèbres comprend apparemment le dos, c'est-à-dire le thorax, les hanches, c'est-à-dire les lombaires, et une vertèbre supplémentaire, soit dans le cou, soit à la base de la colonne vertébrale. Fin de citation. En d'autres termes, peut-être que les rabbins du Talmud ont vu la division de la colonne vertébrale d'une manière différente de celle que nous adoptons aujourd'hui. Ce n'est pas parce que nous comptons aujourd'hui 7 vertèbres cervicales que cela signifie que c'est le nombre que d'autres avant nous comptaient. Demandez simplement à Léonard de Vinci. Nous pouvons effectivement voir une nette progression en termes de précision avec laquelle les dessins anatomiques de Léonard de Vinci ont été développés et comment ces dessins ont été influencés par son état d'esprit, non seulement en tant qu'anatomiste, mais aussi en tant qu'ingénieur et scientifique. Et dans une certaine mesure, par les vues scolastiques dominantes à cette époque. Ces représentations anatomiques étaient clairement en avance sur leur époque et ont servi à améliorer notre compréhension de la véritable anatomie et de la fonction de la colonne vertébrale et de la moelle épinière. La façon dont le grand anatomiste Léonard de Vinci, mort en 1519, dessinait la colonne vertébrale a évolué avec le temps. Dans un article de 2017 sur les représentations de Léonard de Vinci de la colonne vertébrale humaine, les auteurs notent que dans une première esquisse,
il a peut-être utilisé ses connaissances en ingénierie pour concevoir un concept qui correspondrait fonctionnellement au mouvement dont la colonne cervicale est capable, plutôt que d'essayer d'illustrer le détail anatomique exact. Les auteurs de l'article poursuivent: les vertèbres sont représentées de manière rudimentaire, beaucoup manquant de foramen pour transmettre l'apport neurovasculaire, d'un disque intervertébral ou de l'apophyse épineuse nécessaire à l'insertion musculaire et à l'articulation des côtes dans la colonne thoracique. Il peut être préférable de considérer cette représentation comme une illustration conceptuelle de la manière dont la structure s'adapte à sa fonction. Fin de citation. Prenez juste un moment pour compter le nombre de vertèbres dans le cou que Léonard de Vinci a dessiné sur la représentation que vous avez à l'écran. Vous pouvez mettre pause et prendre le temps de bien compter. C'est vrai, il y en a 13, mais cela ne peut pas être correct. En raison de ces inexactitudes manifestes, les auteurs de l'article de 2017 ont écrit que ce dessin avait été fait avant toute dissection de Léonard de Vinci de la région anatomique en question. En effet, à la fin de sa vie, Léonard de Vinci a affirmé avoir disséqué 30 corps humains ainsi que ceux d'innombrables moutons et bues. Jetez maintenant un coup d'œil au dessin que vous avez actuellement à votre écran, réalisé bien plus tard dans la carrière de Léonard de Vinci, qui est beaucoup plus précis anatomiquement. Mais, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'endroit évident pour terminer les vertèbres cervicales et commencer le thoracique. C'est juste une longue et belle structure anatomique. Léonard de Vinci a suggéré une division des sortes qui sont indiquées par les lignes fines, dont l'une est étiquetée avec la forme d'un D. Jetez un coup d'œil à présent à la même image de Léonard de Vinci, mais cette fois-ci avec le décompte du nombre de vertèbres entre chaque division ajoutée. Comme vous pouvez le voir, elles sont au nombre total de 18 si vous comptez les épines des vertèbres. Mais il manque une vertèbre, la toute première en haut du cou. Jetez donc un autre coup d'œil. La voyez-vous? Elle s'appelle l'atlas et sa particularité est qu'elle n'a pas de processus épineux, comme vous pouvez le voir à l'image à votre écran. Ainsi, l'atlas est la première de ce que nous comptons comme les 7 vertèbres cervicales, mais elle est très différente des 6 autres en dessous d'elle. Donc, si vous ne comptez pas les vertèbres sans processus épineux, et elles sont très différentes de toutes les autres vertèbres non fusionnées, alors vous n'avez pas besoin de rechercher la vertèbre manquante, car en réalité, elle ne s'est jamais perdue. Nous avons juste commencé notre numérotation des vertèbres en fonction de critères différents. Pourquoi diable les rabbinim auraient-ils compté 7 vertèbres cervicales comme nous, plutôt que 6 ou même 8? Les dessins anatomiques de Léonard de Vinci nous rappellent que le corps humain a été vu et disséqué de différentes manières et que le décompte de Rabbi Yehoshua ben Levi est aussi précis que le nôtre. Différent, mais précis. Kol Tuv, Hazak, Uvarur.